Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel soit votre Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche 27 décembre 2020. Oh, ce dimanche ne reviendra plus jamais parce que nous finissons les derniers dimanches de 2020. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct avec vous dans notre direct qui intitule « À l'école de Dieu, nous apprenons ». Nous voulons apprendre le merveille de Dieu, la fidélité de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Viens échanger sur moi ta peine et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il met l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus l'heureux, conforme tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, consolation. Je veux rester, tes desseins les partager, au bon berger. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait te refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu. Alléluia. Il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, je refais le décor. Jésus heureux, confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau. Alléluia. Et rien n'est si beau. Merci Jésus.
cieux, oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, Jésus, rocher de mon salut sur la nation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Jésus mon amour, mon ami. Jésus, oh Jésus, rocher de mon salut sur la nation. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté de l'Éternel vous soit comblée. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté de l'Éternel vous soit donnée, que le Seigneur soit votre Dieu ce matin, où nous allons partager la pensée de Dieu avec vous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, le 27, un dimanche qu'on ne le verra plus jamais, parce que c'est le 27 décembre 2020. 2020 ne veut plus revenir cette date. Et c'est notre dernier dimanche où nous célébrons notre Dieu, où nous élevons notre Dieu. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons ce que le Seigneur va nous donner, ce que le Seigneur va nous révéler. Oh bien-aimés, shalom à vous tous. Shalom Maman Gétrude, shalom Maman Ginette, shalom Papa Lalane, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, partager dans ton profil, partager dans le groupe, partager avec les amis, inviter aussi tes amis, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Disons merci à Dieu. C'est ça notre thème. Disons merci à Dieu. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à bénir notre temps, à bénir ces moments, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Tout-Puissant nous assiste, que le Tout-Puissant nous parle, que son Esprit Saint nous conduise. Au nom de Jésus, prions. Père de toute grâce, nous te disons merci. Merci pour ces dimanches. Merci pour ces jours. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour chacun de nous. Père, nous te rendons des actions de grâce parce que tu n'as pas changé. Père, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es fidèle. Père, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es notre seul espoir, notre soutien, notre force. Nous bénissons ton nom, le grand roi. Nous bénissons ton nom, le redoutable. Nous bénissons ton nom, celui qui vit à jamais. Béni sois-tu, Père. Que toute l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toutes les familles, je bénis tous ceux qui vont nous suivre et tous les groupes qui vont accepter ces messages. Oh Dieu, que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Notre souci est de gagner les âmes qui sont dans la perdition. C'est pour cela nous nous avançons avec toi et que toute la gloire revienne à toi. Béni sois-tu, Père éternel. Nous croyons à ta présence, nous croyons à la victoire, nous croyons que tu nous conduis pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler. Disons merci à Dieu. Pourquoi dire merci à Dieu? Parce que c'est Dieu t'a protégé, il t'a gardé,
il a marché avec toi tout au long de cette année 2020, malgré qu'il y ait des problèmes, il y avait des négativités, sache-le aussi, il y avait des positivités, c'est-à-dire, il y avait le mal, il y avait aussi le bien, il y avait la souffrance, il y avait aussi la joie. Tous les deux marchaient ensemble dans ces mois. Nous avons vécu de mois horribles. Et il y avait aussi de mois que nous avons vécu dans l'allégresse, dans la joie, dans la paix, parce que Dieu était avec nous. Nous avons perdu de membres de famille. Nous avons aussi gagné d'autres personnes. Il y a des naissances aussi. Bien qu'il y avait de morts, il y avait aussi des naissances. L'Éternel nous a protégés. L'Éternel nous a gardés. Pourquoi ne pas lui dire merci? C'est pour cela, ce matin, je vais te dire, disons merci à Dieu. Merci pourquoi? Parce que ce Dieu-là t'a épargné de la mort. Oh, bien-aimé, la Bible dit, le mort ne te rendront pas gloire parce que ils sont morts, ils sont dans le lieu de repos. Mais c'est nous qui sommes vivants qui viendrons dire, merci Seigneur parce que j'étais malade, tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que j'étais dans l'hôpital, tu m'as fait sortir. Merci Seigneur parce que je manquais, tu m'as donné. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu as permis que je puisse arriver jusqu'à cette date. Oh, disons merci à Dieu, c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire notre passage. Nous sommes dans Psaume, chapitre 116, le verset 12. Psaume 116, le verset 12. Alléluia. Si tu as trouvé avec moi, nous sommes dans Psaume 116, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Psaume 116, tu peux écrire. Psaume 116, verset 2. Psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. La Bible dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Oh, psaume 116. Verset 12. Psaume 116, verset 12. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? L'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait des choses extraordinaires. Mais comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je? Comment je peux rendre à Dieu tous ses bienfaits? Bien-aimé, en réalité, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. La vie que tu as appartient à Dieu. Toute la richesse appartient à Dieu. Tout ce que nous voyons appartient à Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui qui a fait tout. Bien-aimé, tout lui appartient. Même ta vie là appartient à Dieu. Mais le psalmiste a regardé et dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tout ce que Dieu a fait. Un jour je pleurais, Dieu a séché mes larmes. Un jour je disais, Seigneur, comment je peux faire? Il m'a aidé. Mais comment rendrai-je à l'Éternel? Peut-être c'est ta question ce matin. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? L'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel s'est manifesté dans nos vies. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Mais, le psalmiste, quand il parlait cela, il voulait dire quoi? Parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Mais moi, à mon retour, qu'est-ce que je peux lui donner? Or, argent l'appartient. La gloire lui appartient. La paix lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Mais qu'est-ce que moi, je peux donner à Dieu? Bien, mais si tu ne sais pas, il y a des choses que tu peux donner à Dieu. Ce que Dieu attendait de l'homme, c'était que l'homme soit obéissant. C'est la première chose. La deuxième chose, que l'homme soit reconnaissant à tout ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Voilà les deux grandes choses que l'Éternel attendait de toi. Tout ce que Dieu a fait pour toi, si tu lui donnes les offrandes, tout lui appartient. Si tu lui apportes l'argent, tout lui appartient.
Si tu l'apportes de biens matériels, tout lui appartient. Mais Dieu attend seulement des choses en toi. C'est ton obéissance et ta reconnaissance. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. Dans tout ce que tu peux faire, Dieu attend ton obéissance. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a mis sur la terre. Il dit, voilà tout ce que je te donne. Mais ça, ne le fais pas. C'est-à-dire, Dieu attendait l'obéissance. Et après l'obéissance, Dieu attendait la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? La reconnaissance. C'est des grandes choses que l'Éternel attend de toi. Disons merci à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand le psalmiste disait, comment rendrai-je à l'Éternel? Il cherchait dans sa tête, il cherchait dans sa vie. Comment je peux rendre à Dieu? Tout ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. La paix que j'ai, c'est lui qui m'a donné. L'argent que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Oui, comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Peut-être toi aussi. Comment rendrai-je à l'Éternel? Mais la chose que l'Éternel cherche, c'est ton obéissance. Pourquoi ton obéissance? Parce que Dieu veut que tu sois obéissant. Lorsque tu es obéissant, tu honores Dieu. Tu respectes Dieu. Tu dis que Dieu est vraiment Dieu. Lorsque tu es obéissant à sa parole, l'Éternel t'aime encore et tu as prouvé ton amour à Dieu. Lorsque tu es obéissant, tu prouves ton amour à Dieu. Quand Abraham, Dieu lui a dit, sacrifie ton fils pour moi. Abraham a été obéissant et il a accepté de sacrifier son fils. Il a obéi à Dieu. Et il est parti. Il était prêt à faire ce sacrifice. Dieu a dit, tu m'as prouvé ton amour. Tu as prouvé que tu aimes Dieu. Toi tu dis tu aimes Dieu, mais où est ton obéissance? Dieu cherche à ce que tu sois obéissant à sa parole. Obéissant à ses commandements. Abraham a prouvé Dieu qu'il l'aimait. Toi tu dis tu aimes Dieu. Mais tu n'arrives pas à te sacrifier pour Dieu. Tu n'arrives pas à avoir de temps de prière pour Dieu. Tu n'arrives pas de temps à lire la parole de Dieu. Où est ton obéissance? Ce que Dieu cherche en toi, c'est ton obéissance. Écoute, la Bible dit, si nous prenons le passage dans l'obéissance, 1 Samuel 15, là où Dieu montre l'importance de l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, alléluia, oh que Dieu soit loué. 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire le verset 27. La Bible dit, 1 Samuel 15 verset 27, si tu as trouvé je lis. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul saisissait Samuel. Oh non, non. Un Samuel, désolé, à partir du verset 22, la Bible dit, Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu a établi Saoul au roi. Dieu attendait de Saoul l'obéissance et la reconnaissance. C'est ce que Dieu aussi attend de toi. L'obéissance et la reconnaissance. Saoul, Dieu lui a envoyé, il dit non, tu vas tirer vengeance de ce que les Amaleks ont fait. Va faire cela. Au lieu d'être obéissant à Dieu, il a été désobéissant à Dieu. Bien-aimé, la désobéissance est plus condamnable. Bien-aimé, tu dois chercher à être obéissant à Dieu. Lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à ce que Dieu nous donne, bien aimé, nous récolterons le bon fruit de la nation. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À cause de sa désobéissance, Dieu a déchiré le royaume. À cause de sa désobéissance, Saoul a été rejeté. Bien aimé, c'est que Dieu attend de toi que tu sois obéissant. L'obéissance paye. Bien-aimé, es-tu obéissant à la voix de Dieu?
Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel? Mais sois obéissant à sa parole. Toi aussi, tu te poses mille et une questions. Comment je peux être agréable à Dieu? Mais sois obéissant. En toi, il n'y a pas l'obéissance. Lorsque tu seras obéissant, l'Éternel te bénira. L'Éternel t'élèvera. L'Éternel te comblera du bien. C'est pour cela, Samuel a dit à Saoul, ce que Dieu veut de toi, c'est l'obéissance. Oh, comment rendrai-je à l'Éternel? Le psalmiste a dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais chômeur, il m'a donné du travail. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi? J'étais stérile, il m'a donné des enfants. Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné le mariage. Comment rendrai-je à l'Éternel? Bien aimé, c'est que Dieu attend de toi. Que tu sois obéissant à sa parole. Oh, pour dire merci à Dieu. Es-tu obéissant à sa parole? C'est ce que l'Éternel attend de toi. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Samuel 15. C'est que Dieu attend de toi, Saoul. C'est que Dieu attend de toi, ma soeur, mon frère, et que tu sois obéissant à la voix de Dieu. Combien de fois Dieu t'a interdit ça? Combien de fois Dieu t'envoie là-bas? Combien de fois Dieu te révèle ça? Est-ce que tu es obéissant à la voix de Dieu? Est-ce que tu te soumets à la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a demandé? Voilà ce que Dieu cherche de toi, et que tu sois obéissant vis-à-vis à sa parole. Et que tu sois obéissant à la voix de Dieu. Lorsque tu seras obéissant, l'Éternel t'élèvera. Bien-aimé, Dieu t'a conduit depuis le 1er janvier 2020, aujourd'hui le 27. Es-tu obéissant à la voix de Dieu? Es-tu obéissant à la voix de Dieu? Dieu n'attend pas l'or que tu vas donner, les offrandes que tu vas donner à Dieu. Il y a d'autres qui donnent les offrandes, mais ce n'est pas leur cœur qui donne. Il y a d'autres qui fassent des aumônes, mais ce n'est pas leur cœur qui fasse. Mais c'est que Dieu attend de toi, c'est que Dieu veut de toi, et que tu sois obéissant à sa parole, que tu sois obéissant à sa voix. Voilà la plus grande chose que l'Éternel attend de toi. Es-tu obéissant à Dieu? Es-tu obéissant à sa voix? Es-tu obéissant quand Dieu te parle? J'aimerais lire un passage avec toi. Philippiens, chapitre 2, verset 8, dans le Nouveau Testament. Philippiens, chapitre 2, verset 8. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La Bible déclare, dans Philippiens, Philippiens 2, verset 8, la Bible dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Regarde l'obéissance que le Seigneur a apportée. La Bible dit dans Romains 5, par l'obéissance d'un seul homme, toute l'humanité a été sauvée. Regarde maintenant là où l'épître aux Philippiens dit, il s'est rendu, il s'est humilié. Et il était obéissant. Obéissant même jusqu'à la mort. Bien-aimés, nous devons être obéissants à Dieu. Oh, bien-aimés, le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce que Dieu a fait pour toi? Tu peux rendre quoi? L'or lui appartient. Les offrandes que tu vas donner appartiennent à Dieu. Tout ce que tu peux faire appartient à Dieu. Mais ce que Dieu cherche de toi, que tu sois, obéissant. 2, que tu sois reconnaissant. Mais dans le premier point de l'obéissance, Dieu te dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Car le Seigneur lui-même, il s'est humilié, s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Oh bien-aimé, est-ce que toi tu es obéissant à la voix de Dieu? Combien de fois Dieu te parle? Combien de fois Dieu te révèle? Combien de fois Dieu t'avertit? Es-tu obéissant à la voix de Dieu? L'Éternel nous demande l'obéissance. Ton Dieu te demande à être obéissant. Ton Dieu veut que tu sois
obéissant à sa voix, obéissant à tout ce qu'il te dit. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire tous tes sacrifices, tu peux donner les offrandes, les aumônes, tu peux créer même des immeubles, bâtir des églises. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont donné de l'argent pour bâtir des églises, mais ils ne respectent pas Dieu. Il y a des gens qui donnent les offrandes, mais ce n'est pas leur cœur qui donne. Ils donnent parce qu'ils veulent que les gens puissent le voir. Non, bien-aimé, c'est que Dieu attend de toi, que tu sois obéissant à sa parole, obéissant à sa puissance, obéissant à ses commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lui, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même à la croix. Bien-aimé, Dieu attend de toi l'obéissance. Il faut que tu sois obéissant à sa voix, obéissant à tout ce que Dieu te dit. Dieu nous demande à être obéissant à sa voix. Oh, l'obéissance paye. L'obéissance à la voix de Dieu paye. Tu dois être obéissant parce que Dieu demande une seule chose à toi. Sois obéissant. Parce que qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Bien-aimé, dans ces derniers temps où Dieu nous a protégés, nous disons, disons merci à Dieu. Notre thème, disons merci à Dieu. Mais tu vas dire merci à Dieu comment? Au moment où toi tu n'es pas obéissant. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Tu amènes les offrandes à l'église. Tu amènes les dîmes, les aumônes. C'est bien, c'est bien. Mais est-ce que ce que tu as amené, c'est le cœur qui est amené envers Dieu? Il y a un cœur obéissant là-bas? Non. Dieu cherche ton obéissance à sa voix. Tu dis tu aimes Dieu, car l'obéissance prouve l'amour que tu as pour Dieu. Abraham, Dieu lui a dit quitter. Il a prouvé son amour. Il a laissé tout dans son pays. Il a quitté. Il est parti vers Dieu. C'est ce que Dieu cherche dans ta vie. Que tu sois obéissant. Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, sacrifie ton fils pour moi. Je veux savoir si tu m'aimes. Abraham a prouvé à Dieu, Seigneur, je t'aime, je suis obéissant. Il est parti. Il a voulu sacrifier son fils. Dieu dit, Abraham, ne fais pas ça. Je connais maintenant que tu m'aimes. Je connais maintenant que toi, tu as mon amour. Et voilà l'obéissance, bien-aimé. L'obéissance a payé, l'agneau est sorti. L'agneau est sorti. Et c'est à cause de cela, bien-aimé, si tu prouves à Dieu ton amour, l'agneau est là pour toi. L'agneau est venu pour ceux qui aiment Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par ton obéissance, parce que tu as obéi à Dieu. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta vie sociale que Dieu cherche, ce n'est pas ta situation que Dieu cherche, mais Dieu cherche l'obéissance dans ta vie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fais tes sacrifices, c'est bien, les gens vont se réjouir. Mais est-ce que toi, tu es obéissant à Dieu? Voilà ce que Dieu te demande. Sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant au commandement de Dieu. Sois obéissant à la voix de Dieu. Dieu te parle jour et nuit. Dieu te révèle sa volonté. Mais es-tu obéissant ce matin? Mon frère, Dieu te demande, es-tu obéissant ce matin? J'aimerais te donner encore un autre verset sur l'obéissance. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes toujours dans l'obéissance. Les psalmistes disaient, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tu ne peux pas donner de l'or, de l'argent, c'est rien. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est l'obéissance et la reconnaissance. Mais nous sommes ici dans l'obéissance. 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset 9 à 10. Alléluia. Nous sommes à l'école de Dieu. Nous allons apprendre ce que Dieu veut de nous. Verset 9 à 10. La Bible dit. Non, nous allons lire 9, 10, 11. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous et en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants à toutes ces choses. Là, c'est Dieu qui parle. Et le verset 10 dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. À ceux que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé,
Bien-aimés, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car si je vous écris dans le but de connaître et à mettre en œuvre si vous êtes obéissants. Dieu cherche l'obéissance. Si Dieu a dit à Abraham, va avec ton fils sacrifier-le. Dieu voulait mettre Abraham en épreuve pour voir si Abraham est obéissant. Il y a des fois les épreuves qui sont venues dans ta vie. Dieu te mettait en épreuve pour voir si tu seras obéissant à sa voix. Quand Dieu te demande pardonne celui qui t'a offensé, tu n'aimes pas pardonner. Mais ici l'apôtre Paul dit, je pardonnais parce que je ne veux pas donner l'accès au diable. Parce que nous connaissons le dessein du diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ne donnez pas l'accès au diable. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu n'obéis pas à Dieu. Et tu donnes l'accès au diable. Tu n'honores pas Dieu. C'est lui qui est obéissant, honore Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir pardonner. Quand tu pardonnes, tu obéis à la loi de Dieu. C'est ça l'obéissance. Quand tu n'aimes pas pardonner, tu n'obéis pas. Et quand tu pardonnes, il faut savoir aussi demander pardon. Beaucoup de gens n'arrivent pas à demander pardon quand ils ont offensé. Bien-aimé, un enfant de Dieu obéit à la voix de Dieu, cherche toujours à se réconcilier et à demander pardon et à pardonner les autres. C'est ça l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Tous tes sacrifices que tu fais, c'est pour toi, c'est pour te fortifier, c'est pour que tu sois fort. Mais c'est que Dieu cherche en toi, qu'il voie l'obéissance en toi. Tu peux jeûner 40 jours, 100 jours, 1000 jours, bien. Mais est-ce qu'en toi il y a l'obéissance? Le jeûne que tu fais, c'est les sacrifices. Les sacrifices, on le fait pour toi-même. Les sacrifices, on le fait pour toi-même. Tu ne fais pas ça pour Dieu. Tu fais ça pour que ton corps soit fortifié, pour que ton état spirituel soit fort. Mais c'est que Dieu cherche en toi et que tu sois obéissant à sa voix, obéissant à sa parole, et que tu respectes Dieu, que tu honores Dieu. Celui qui est obéissant à Dieu respecte Dieu. C'est-à-dire, si tu es obéissant à tes parents, tu respectes tes parents, tu les honores. Quand ton père t'envoie, tu viens. Il t'envoie encore, tu reviens. Il t'envoie encore, tu reviens. Un enfant qui n'est pas obéissant, tu me déranges, chaque fois tu m'envoies. Non, il ne respecte pas ses parents. Mais quand tu le fais sans contrainte. Bien-aimé, tu honores tes parents, tu respectes tes parents, malgré leur comportement, malgré leur habitude, malgré leur dérangement, tu les honores, tu les respectes. C'est ce que Dieu cherche en toi. Et que tu sois obéissant à sa voix. Bien-aimé, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits dans ma vie? Comment je peux rendre à l'Éternel? Pour rendre à l'Éternel, sois obéissant. Tes parents t'ont mis au monde. Ils ont fait leur effort pour que tu étudies, pour que tu arrives, c'est que tu es arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Construire de maisons? Oui. Mais tes parents attendent de toi que tu sois toujours obéissant. Que tu ne dises pas non, j'ai déjà grandi. Non. Que tu sois toujours obéissant, ça prouve que tu les honores. Et si tu te manques de tes parents et tes amis, c'est manqueront aussi de tes parents. Mais quand tu les respectes, tu es obéissant, tu les honores, tes amis aussi le feraient ainsi. C'est ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul dit, nous connaissons le dessein du diable. Le diable cherche que nous soyons désobéissants, ça nous déshonorons Dieu. C'est ce que le diable nous pousse à pécher. Le diable jusqu'aujourd'hui te pousse à pécher. Comment tu vas dire merci à Dieu au moment où ta vie est mélangée avec de péchés? Non, cherche à honorer Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, honore tes parents. Toi, tu honores Dieu comment? Nous devons savoir honorer Dieu dans nos engagements, dans notre vie. Honorons le Seigneur Dieu. Bien aimé, c'est ce que Dieu demande. C'est ce que l'Éternel cherche de toi. La première chose que Dieu veut de toi, que tu sois obéissant. Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel? Bien-aimé, tu vas rendre quoi à Dieu? La désobéissance? Non. Comment rendrai-je à l'Éternel? Je rendrai à l'Éternel mon obéissance. Abraham a prouvé à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, si je fais ça, c'est pour mettre à l'épreuve votre amour, ton amour envers Dieu. Comment tu aimes Dieu? Comment tu marches Dieu? Comment tu cherches Dieu? Comment tu honores Dieu?
c'est que Dieu cherche en toi que tu sois un homme, une femme obéissant à sa parole. Lorsque tu obéis Dieu, tu honores Dieu, tu élèves Dieu. Voilà la première position. Le psalmiste dit dans notre verset, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Dieu ne demande pas ton argent. Dieu ne demande pas tes immeubles, ta classe sociale. Dieu n'en a pas besoin. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mais c'est que Dieu cherche, ton obéissance. La deuxième chose, ta reconnaissance. Oh, bien-aimé, paix à son âme. J'avais un professeur en théologie. Il nous disait chaque fois, la reconnaissance n'est pas de ce monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Tu peux faire le bien aux gens, mais les gens sont irreconnaissants, sont des ingrats. Mais non, il y a des enfants de Dieu qui sont reconnaissants. Bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu. Lorsque tu es reconnaissant, tu sauras comment dire merci à Dieu. Quand quelqu'un est reconnaissant, il saura dire merci à Dieu. Bien, mais comment pouvons-nous dire merci à Dieu pour cette année 2020? Si tu n'es pas reconnaissant à Dieu, nous devons être reconnaissants à Dieu. Si tu es reconnaissant à Dieu, Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Bien, mais sois toujours reconnaissant, même dans des petites choses. La Bible dit, sois fidèle, même dans de petites choses. Même dans des choses que toi, tu ne peux pas penser. Sois fidèle. Quand quelqu'un te donne un verre d'eau, dis-lui merci. Quand quelqu'un te donne un verre d'eau, dis merci. Les gens sont ingrats. Tu le fais du bien aujourd'hui. Demain, tu le fais du bien. Ils ne sont pas toujours satisfaits. Ils veulent que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Non, n'attends pas que les gens te donnent. Toi aussi, commence à donner. Oh, bien-aimé, tu n'arrives pas à dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Combien de fois il t'a fait du bien, mais tu n'arrives pas à dire merci, mais tu es le premier à le critiquer. Tu es le premier à lui faire du mal. Tu es le premier à détruire sa vie. Il va voir ce que je vais le faire. Non, bien-aimé, pense quand même au bien que cet homme-là a fait dans ta vie. Pense quand même à tout ce qu'il a fait dans ta vie. C'est de même avec Dieu. On te dit, viens, on va prier Dieu. Tu dis non, qu'est-ce que je vais faire avec la prière? Mais non, pense quand même à ce que Dieu t'a fait. Un jour, Dieu t'a délivré. Un jour, Dieu t'a épargné de l'accident. Un jour, Dieu a béni ta vie. Regarde le souffle de vie que tu as. Tu as donné combien? Tu as donné combien? Aujourd'hui, on nous donne l'énergie. Après, on va payer. Aujourd'hui, on nous donne de l'eau. Après, on va payer. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu as le souffle de vie en toi. Pourquoi ne pas lui dire merci? Bien-aimé, Dieu n'attend pas ton argent. Dieu n'attend pas ta classe sociale. Mais le psalmiste disait, comment rendre à l'Éternel? Parce qu'il réfléchissait. Il disait dans ta tête, comment je veux rendre le bien que l'Éternel a fait à moi? J'étais pauvre, il m'a donné. J'étais informe dans le ventre de ma mère. Dieu m'a gardé pendant 9 mois. Je suis sorti. Et je commençais à grandir. Je pouvais mourir quand j'étais un enfant. Mais aujourd'hui, je suis devenu vieux, grand. Comment rendrais-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Parce que mes parents ne me protégeaient pas toujours. Quand je sortais, je partais. Il y avait des véhicules, je peux être écrasé là-bas. Mais il y avait un Dieu invisible présent qui me protégeait. Si je reconnais qu'il y avait ce Dieu-là, comment rendrais-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? Oh, bien-aimé, j'étais rejeté par les gens, rejeté par le monde, mais Dieu m'a ramassé. Regarde la valeur qu'il m'a donnée. Comment rendrais-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? J'étais nul, mais Dieu m'a donné l'intelligence. Comment rendrais-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? C'est que Dieu attend de toi. 1. Sois obéissant. 2. Sois reconnaissant. La reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Quand tu es reconnaissant, tu vas savoir remercier Dieu. Quand tu es reconnaissant, tu vas savoir faire des actions de grâce. Je voudrais lire un passage avec toi. Luc chapitre 17. Luc 17. Les 10 lépreux. Le Seigneur s'est inquiet. Luc chapitre 17. Voilà l'inquiétude du Seigneur. Luc 17, versets 11 à 19. La Bible dit, Jésus a rencontré des lépreux. Quand il venait, Jésus s'est rendu à Jérusalem, passant entre Samarie et la Galilée. Jésus entrait. La Bible dit, comme
il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il le vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Voilà, le Seigneur allait à Jérusalem, mais il devrait passer par la Samarie. Dans un village, il y avait 10 lépreux qui l'ont arrêté sur la route en distance. Il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que Jésus guérissait. Ils ont entendu que Jésus faisait des miracles. Il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi aller se montrer au sacrificateur? Parce que c'est les sacrificateurs qui confirment la guérison d'un lépreux. Parce que selon la loi mosaïque, les lépreux doivent être en dehors de la ville. Mais eux, on leur dit, rentre dans la ville. Parce que Jésus croyait que quelque chose devait passer. Ces gens étaient obéissants. Ils sont partis. Ils ont obéi à cette voix. Pendant qu'ils partaient, le miracle commence à s'opérer. L'obéissance a produit leur foi. Et leur foi leur a communiqué le miracle. Et le miracle, c'était la purification des lépreux. Ils étaient tous purifiés. Quand ils ont senti que, oh, nous sommes guéris, oh, c'est fini. Chacun partait dans sa famille. Ça fait peut-être longtemps qu'ils nous ont vu leur famille. Chacun partait de sa manière. Mais bien aimé, la chose la plus importante, c'était la reconnaissance. La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Mais écoute l'inquiétude du Seigneur. Dans le verset 17, dit, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne se trouve-t-il que c'est un étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Voilà l'inquiétude du Seigneur. L'un d'eux, se voyant guéri, dit non, 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 cette guérison, non, je n'ai pas trouvé ça miraculeusement parce que j'ai souffert pendant longtemps. Si j'ai trouvé cette guérison, c'est à cause de Jésus. Je dois retourner vers le Seigneur. Oh, bien-aimés, retournons à Dieu. Soyons reconnaissants, même si les gens disent la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais toi, un enfant de Dieu, sois reconnaissant pour un bienfait que Dieu t'a fait, pour un bienfait qu'un homme t'a fait. Bien-aimé, sois toujours reconnaissant. Tu dois savoir dire merci. Merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Ne sois pas quelqu'un qui fait toujours du mal aux gens. Toi, dans ta vie, tu ne fais que mal aux gens. Tu détruis seulement les gens. Non, bien-aimé. La Bible dit, c'est qu'on dit, la règle d'or de la Bible, c'est que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, ne le fais pas pour les autres. Si tu fais du mal aux gens, attends-toi un jour, toi aussi, on te fera du mal. Lorsqu'on te fera du mal, rappelle-toi qu'un prédicateur a dit, je fais du mal aux gens et le mal est retourné vers moi. Parce que tout ce que nous faisons, ça retourne. Oh, bien-aimé, la Bible dit, l'homme le plus sage, Salomon a dit, il a dit, rien n'est nouveau sur la terre. Ce qu'on voit aujourd'hui, dans les temps passés, ça existait déjà. Mais nous découvrons seulement quelque chose qui était caché. Oh bien-aimé, si tu veux que les gens te fassent du bien, continue à faire du bien aussi aux autres. Continue à faire du bien. Si tu veux récolter le bien, commence à s'aimer le bien. Si tu veux récolter le bien, sème le bien. Et Jésus a dit, où sont-ils les 9? Ces gens-là n'étaient pas reconnaissants, c'était des ingrats. Ils sont partis fêter, ils ont oublié de retourner rendre grâce à celui qui a prononcé la guérison, à celui qui a communiqué la vie à leur vie. Bien-aimé, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. À combien plus forte raison que Dieu attend ta reconnaissance. Dans ta reconnaissance, tu peux faire les actions de grâce. Dans ta reconnaissance, tu peux rendre gloire à Dieu. Dans ta reconnaissance, tu peux dire merci à Dieu. Dans ta reconnaissance, tu peux faire beaucoup de choses. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu que si je suis guéri, c'est le Seigneur Jésus. Il a retourné se prosterner entre ses pieds. Il dit, Seigneur, je suis guéri, merci. C'est grâce à toi.
je peux encore retourner dans ma famille. C'est grâce à toi, je peux encore rentrer dans la ville. C'est grâce à toi, je peux commencer à travailler. C'est grâce à toi, je peux avoir des enfants. C'est grâce à toi, je peux faire ça. Merci. Oh, bien-aimé, disons merci à Dieu. Mais pour dire merci à Dieu, tu dois être reconnaissant. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu n'attend pas que tu lui apportes de l'argent. Mais Dieu attend, la première chose, c'est ton obéissance. Sois obéissant à Dieu. La deuxième chose que Dieu attend, c'est ta reconnaissance. Sois reconnaissant à Dieu. Tu dois chercher à être reconnaissant, pas seulement à Dieu, aux gens qui t'entourent. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens commencent à dire, quand quelqu'un est mort, ah, il était bien, cet homme-là, c'était un type bien. Oh, mais il est vivant là. Il est vivant, il t'a fait du bien. Mais pourquoi tu ne dis pas de bonnes choses pour lui? Hein? Peut-être il y a des gens qui attendent ta mort pour dire, ah, c'est un homme bien, ah, je le connais. Oui, tu le connais, mais il est là vivant. Il est là vivant. Il est là vivant. Il est là vivant. Pourquoi ne pas lui dire, merci mon frère, tu m'as aidé. J'étais content d'entendre un vieux papa qui avait l'expérience dans le travail, dans mon domaine. Mais il m'a vu faire quelque chose, je l'ai aidé à avancer dans son travail. Il m'a regardé, il dit, tu es mon fils. Moi, j'ai 50 ans d'expérience dans ce travail. Mais ce que tu as fait, ça m'a appris beaucoup. Merci. J'ai dit, quoi? Moi, je devrais apprendre chez toi. Il dit, merci. Tu sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Je veux te dire merci. Oh, bien-aimé, apprends à dire merci aux gens. Apprends à être reconnaissant aussi aux gens. Apprends aussi à pardonner. Oh, alléluia. Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Lorsque tu seras reconnaissant, Dieu te donnera le bon fruit de la reconnaissance. Bien-aimé, sois reconnaissant. Oh, bien-aimé, si le monde n'a pas la reconnaissance, Dieu a cette reconnaissance. Bien-aimé, sois reconnaissant dans ta vie. Cherche à faire du bien. Cherche à honorer. Cherche à bénir. Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Le psalmiste a dit, comment rendrai-je à l'Éternel ce que l'Éternel a fait? C'est lépreux, un étranger, un samaritain. Il a été reconnaissant, il a reconnu, il dit, si je suis guéri, ce n'est pas moi. Bien-aimé, si tu es comme ça, quand les gens te voient, ce n'est pas toi. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Retourne à Dieu pour lui dire merci. Retourne à Dieu pour lui dire merci. Retourne à Dieu pour lui dire merci. Dis merci à Dieu. Parce que le Dieu là, c'est celui qui sauve. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te donner un dernier verset. Un dernier verset. Ça, c'est l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher à Dieu. Aujourd'hui, nous disons merci à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Moi qui est là, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ces bienfaits dans ma vie? Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Comment tu vas rendre à l'Éternel? Comment rendre à l'Éternel? Mais maintenant, je vais lire un passage avec toi. Jean chapitre 12. Oh, alléluia. Jean chapitre 12. Bien aimé, nous apprenons. Nous connaissons en partie. Moi aussi, je connais en partie. Toi aussi, tu vas m'apprendre. J'aime quand quelqu'un m'apprend. J'aime quand quelqu'un m'instruit. J'aime quand quelqu'un me parle. C'est bien. La Bible dit, Jean chapitre 12, à partir du premier verset. Alléluia. Après la résurrection de Lazare. Alléluia. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper pour lui remercier. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui trouvaient à table avec Jésus. Marie, écoute bien, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pour des grands prix. Oh, le parfum là était trop cher. Plus de 3000 $ pour un parfum. Mais à un grand prix.
oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote. Il y a toujours des Judas tout près de toi. Il y a toujours un Judas qui marche à côté de toi. Judas, fils de Simon, celui qui devrait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour le donner aux pauvres? Disant cela, non qu'il se mettait à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia, alléluia. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils lui virent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Bien-aimé, voilà la reconnaissance. Marie, quand Jésus est venu dans leur maison, il a dit: cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il m'a guéri de ma vie passée. Il a chassé les démons qui étaient sur moi pour que ma vie ne soit pas à l'aise, que je vive dans la prostitution. Tous ces démons qui étaient, il m'a sauvé. Cet homme a ressuscité mon frère qui était mort 4 jours passés. Qu'est-ce que nous allons faire? Marthe a préparé une soupée pour qu'on mange ensemble, mais non. Marie a fait sortir un parfum qui coûtait trop cher, qui a suscité la jalousie d'Iscariote qui était voleur, parce que c'est lui qui tenait le budget de la mission de Jésus. C'est lui qui était le banquier. Mais c'est un grand voleur. Quand on mettait tout, lui, il volait, il mettait à côté. Il était fâché, il dit: mais Seigneur, on pouvait donner aux pauvres. Il ne pensait pas aux pauvres, il pensait à sa poche. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils pensent toujours à leur poche, ils pensent toujours à leur poche, mais ils ne pensent pas aux autres. Il est temps pour toi. Jésus a dit: non, 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 laissez cette femme, qu'il garde ça pour le jour de mon enterrement. Parce que vous avez toujours le pauvre devant vous, mais moi, c'est pour un temps. Oh, bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu. N'attends pas seulement sa mort, mais sois reconnaissant à ton pasteur. Il est encore vivant. Dis-lui merci. Fais-lui des cadeaux. C'est une bonne chose. N'attends pas seulement sa mort, que tu dis c'est un homme de Dieu. Regarde ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui merci parce qu'il t'a aidé aussi. Même si c'est ton petit frère, même si c'est ton grand frère, mais il t'a aidé un jour. Si tu es arrivé là-bas, c'est à cause de lui. Dis-lui merci. Merci parce que tu as fait ça. Bien-aimé, nous devons apprendre à dire merci quand il y a un bienfait. Nous devons apprendre à dire merci lorsque les choses commencent à marcher. Nous pouvons dire merci. Bien-aimé, c'est une bonne chose dans la vie. Disons merci aux gens. Pourquoi tu n'arrives pas à dire merci? La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais la reconnaissance est dans la vie des enfants de Dieu. Si dans ce monde, il n'y a pas la reconnaissance, mais dans la vie des enfants de Dieu, la reconnaissance est là. Sois reconnaissant à Dieu. C'est que Dieu cherche, c'est que Dieu veut de toi. 1, que tu sois obéissant à sa parole. 2, que tu sois reconnaissant envers le bienfait dans ta vie. Bien-aimé, si tu es reconnaissant, Dieu t'élèvera. La première chose, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits dans ma vie? Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu? Je n'avais pas des habits, il m'a habillé. Qu'est-ce que je veux faire à Dieu? C'est le prélat, il était le prêtre, Dieu l'a guéri. Qu'est-ce que je veux rendre à Dieu? La première chose, que tu sois obéissant. La deuxième chose, c'est que Dieu attend de toi, c'est la reconnaissance. Si tu es obéissant, ça prouve que tu respectes Dieu. Tu honores Dieu. Tu crains Dieu. C'est ça l'obéissance. En un mot, c'est l'obéissance. Lorsque tu es obéissant, tu crains Dieu. Tu respectes Dieu. Tu honores Dieu. C'est ça. C'est que Dieu attend de toi. Dieu attend pas ta classe sociale, ton argent, ta richesse. Non, la première chose que Dieu attend, il veut voir ton obéissance. Lorsque tu es obéissant, ça prouve que dans ta vie, tu honores Dieu. Tu respectes Dieu et tu crains Dieu. Et la deuxième chose, c'est être reconnaissant
reconnaissant. Pour être reconnaissant, tu dois savoir dire merci à Dieu, le remercier, le rendre des actions de grâce, le bénir. C'est être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est aussi pour les hommes, les gens qui sont tout autour de toi. Dites-leur merci, n'attends pas leur mort. À leur mort, qui t'attendra? Personne. Il est temps de dire merci à tous ceux qui t'ont fait du bien. Il est temps aussi d'aller dire pardon à tous ceux qui t'ont offensé, même aux gens que toi tu as offensés. Il est temps, bien-aimé, que dans cette épreuve, tu dises que l'Éternel est avec moi. L'apôtre Paul a dit dans le 2 Corinthiens qu'on a lu. Et Dieu nous a amenés à l'épreuve pour voir notre amour, bien-aimé. Notre amour réside dans notre obéissance. Abraham a prouvé Dieu qu'il aimait Dieu dans son obéissance. Lorsque tu es obéissant, tu crains Dieu, tu respectes Dieu, tu honores Dieu et tu as prouvé ton amour à Dieu. Et lorsque tu es reconnaissant, tu sais dire pardon, tu sais dire merci. C'est ça, c'est que Dieu te demande. Dieu attend de toi, comment rendrai-je à l'Éternel? Pour rendre à l'Éternel, il n'y a que des choses. 1, l'obéissance. Quand tu es obéissant, tu respectes Dieu, tu honores Dieu, tu prouves à Dieu ton amour et tu vas avec sa parole. Mais lorsque tu es reconnaissant, tu sais demander pardon, tu sais pardonner et tu sais dire merci et rendre des actions de grâce. Voilà ce que Dieu te demande. Ce que Dieu attend de toi. Le psalmiste est raisonné dans sa tête. Comment rendre à l'Éternel tous ces bienfaits dans ma vie? Comment je veux rendre à l'Éternel? Comment tu peux rendre à l'Éternel? Il est temps, Dieu attend ton obéissance. Mon frère, sois obéissant. Ma soeur, sois obéissante. Lorsque tu es obéissant, sois aussi reconnaissant à Dieu. Lorsque tu seras reconnaissant à Dieu, l'Éternel t'élèvera. L'Éternel te bénira. Voilà ce que j'avais à partager avec toi, mon bien-aimé. Pour la fin de cette année, pour ces derniers dimanches de cette année, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi, toutes ces bonnes œuvres envers moi, toute cette grâce? Bien-aimé, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est gratuite. Ce que Dieu nous a fait gratuit, Dieu n'attend rien de nous. Mais nous, en tant qu'hommes, Dieu attend de nous l'obéissance. Dieu attend de nous la reconnaissance. Parce que l'obéissance, ça viendra de toi. L'argent, c'est Dieu qui donne. Les opportunités, c'est Dieu qui donne. La richesse, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu attend de toi l'obéissance. Après l'obéissance, Dieu veut voir ta reconnaissance. Cela viendra de toi. Parce que tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Comme ça vient de Dieu, Dieu attend la chose qui vient de toi. C'est l'obéissance. Deuxièmement, c'est la reconnaissance. C'est ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de toi. Nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse-moi prier pour vous parce que nous sommes à la fin là. Mais ce que je te demande, partagez ces vidéos. Ce que je te demande, invitez les amis à suivre ça. Parce qu'une personne sera sauvée. C'est que Dieu veut de toi. Ne sois pas orgueilleux. Sois seulement obéissant à Dieu. Ce que Dieu te demande, ne sois pas orgueilleux. Sois reconnaissant pour tout le bienfait qu'on t'a fait dans la vie. Si tu feras ces choses, le ciel sera glorifié. Quand tu fais à Dieu, fais aussi aux hommes. Lorsque tu fais aux hommes, tu fais à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi, mon bien-aimé. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Éternel Dieu, je bénis ta parole. Mon roi, je te rends grâce. Le Tout-Puissant, je te bénis pour tout ce que tu as fait pour mon frère, ma soeur. Depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, le 27 décembre 2020. Oh Éternel, pour tout ce que tu as fait, nous sommes là.
pour prouver notre amour, notre obéissance et notre reconnaissance. Seigneur, je viens bénir mon frère, je viens bénir ma soeur, que cette parole trouve place dans nos cœurs, que nous puissions le mettre en pratique. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, mon rocher. Que ce dimanche soit béni, car tu nous conduis jusqu'à l'année 2021. Là, nous allons dire que toute la gloire revienne à toi. Sois béni, et je bénis ces moments au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois abondamment béni. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez nombreux. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci, je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous soutenez cette œuvre, vous soutenez cette mission d'aller loin. Bien aimé, en soutenant cette mission, tu fais aussi cette mission avec moi. Parce que quand tu évangélises, tu fais aussi avec moi. Et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse parce que tu as partagé. Que le ciel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime. Bonne journée à vous. Et bonne nuit à mes amis qui dorment maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Les gens qui me suivent de loin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous. Je vous salue. Passez de bons moments. Dieu nous conduit tous ensemble. Nous allons nous revoir dans 2021, le mercredi, dans notre direct. Oh, que toute la gloire soit à toi. Pas dans notre direct. Mais bien aimé, nous avons changé à partir du 1er janvier. Nous avons consacré le mois de janvier dans sa présence. Reste dans la présence de Dieu. Ne t'emporte pas par la distraction. Dans sa présence. C'est pour cela que nous passerons de temps dans la prière. À 5h jusqu'à 6h, nous sommes dans la prière. À 21h jusqu'à 22h dans la prière. Tous les jours, je serai avec vous dans la prière. Tous ces mois de janvier 2021, nous préparons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la bonté de Dieu marche avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Bon dimanche. Merci.